Et là, on bascule sur ce nouvel album, donc Adjoko. Ça veut dire quoi? En fait, Adjoko, c'est mon prénom togolais. Voilà. Donc c'est mon troisième prénom et c'est pour ça que je fais hommage à mes racines. Adjoko, c'est un nom qu'on donne quand on est en deuxième position. Enfin, on va dire que dans notre tradition au Togo, enfin moi dans mon village, mon peuple, le peuple Guin, et particulièrement le clan là. Donc c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu complexe tout ce que j'explique. Mais notre clan donne des noms particuliers à chaque enfant en fonction de la famille, en fonction de la position qu'on a dans la famille. Donc moi par exemple, ma sœur s'appelle Adjele et moi je m'appelle Adjoko. Et dans d'autres familles, on va trouver, je sais pas moi, Agnele, Agnoko. Et en fait, c'est une logique qui peut donc, si quelqu'un me demande tu t'appelles comment, on va comprendre d'où je viens. Et donc toi, t'arrives en quelle position? En dernière position. En fait, je suis la deuxième fille, donc je m'appelle Adjoko. Et je suis la dernière fille de mon père et de ma mère. L'album, il s'est réalisé où? L'album, alors, si tu veux, j'ai fait un peu un périple de résidence. J'ai commencé au Bénin, à Ouidah. Donc Ouidah, c'est pas n'importe quoi comme endroit. C'est quand même là où il y a la porte du non-retour, là où il y a eu un port énorme de déportation d'esclaves. Je crois que c'est un des plus gros ports d'exportation des esclaves. Du coup, voilà, ça me tenait à cœur de résider là-bas pour déjà commencer à réfléchir l'album. Donc on est allé avec le pianiste Victor Day Jr. qui est ghanéen et un percussionniste qui s'appelle Samuel Agossou ou surnommé Sam de Bord. Et on a commencé voilà, à chercher, à travailler, s'inspirer. Voilà. Et puis une deuxième partie ensuite au Togo, je crois en avril ou mai de la même année, 2023. Nous sommes allés au Togo dans un studio qui s'appelle le studio Otodi. C'est un très très vieux studio qui à l'époque recevait, c'était on va dire un peu un carrefour des studios de l'Afrique de l'Ouest qu'on a complètement oublié aujourd'hui mais qui a été très important. Il y a eu des Manu Dibango, je sais pas si Papa Wemba était là-bas, mais enfin je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs africains ou chanteuses africains qui ont enregistré là-bas. Et donc on a fait cette deuxième partie où on a un petit peu plus enregistré, maquetté réellement les choses. Et puis une dernière partie en France, en Normandie, dans un studio qui s'appelle le studio Besco. Et là on a enregistré l'album. Deep inside my soul, I feel freedom. Your arms open wide, I feel secure. En faisant ces résidences, l'élaboration, la construction de l'album a été réalisée, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, cet album, je le considère comme un parcours initiatique parce que c'est à la fois un travail musical, mais je pense que c'est surtout et avant tout un processus de cheminement que je fais dans ma vie, comme une certaine mission que j'ai d'aller vers mes racines et de les représenter en fait. Mais il y avait déjà ce côté-là, lorsqu'on s'était rencontrés, il y avait cet appel. Bon, déjà, tu allais déjà sur le terrain. Hein, tout à fait. Il y avait ce côté de chercher ses racines, se retrouver un petit peu. Tout à fait, en fait. Dans le premier titre du premier album, Flying Until, j'avais déjà effectivement fait un clip là-bas, j'avais commencé à sentir la terre. Mais c'est vrai que du coup, depuis, je fais beaucoup d'allers-retours, France-Togo, Togo-France, et il y a des choses qui se sont encore plus confirmées et encore plus une envie d'y aller. Donc c'est vrai que naturellement, ça s'est fait de soi en fait, que j'avais cette envie en fait de faire cet album. On réfléchit, enfin, c'est dur en tant qu'artiste de réfléchir à ce qu'on va faire encore. Enfin là, si je dois réfléchir à l'album que je dois faire prochainement,
j'y suis pas encore, tu vois, mais on sait à peu près vers quoi on peut aller. Mais là, je dirais, c'est pas la musique qui m'a amené là, c'est plutôt, voilà, ce fait d'avoir remis les pieds au Togo, parce que ça faisait un long moment que j'avais pas été, en fait. Donc, d'y retourner, mais de découvrir le Togo autrement aussi. Et bah, c'est ça. C'est ce qui se passe, et du coup, c'est normal que je creuse un peu plus que j'avais amorcé dans le premier album. Ouais, c'est une continuité. Ouais, c'est ça. Sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Afi. C'est une reprise d'un morceau traditionnel ou pas? C'est une bonne question. Tu t'es renseigné? Pourquoi je me suis renseigné? Non, c'est intéressant. Non, j'ai surtout écouté l'album et ça m'a interpellé. Donc, je me suis dit, mais est-ce que... Parce qu'à la fin du titre, on entend un chant d'un monsieur. Donc, je me dis, est-ce que c'est un titre traditionnel ou qui est connu et qu'une personne ressort? Alors, je ne sais pas si c'est une chanson traditionnelle, mais je pense que c'est une comptine. Ah, c'est une comptine, ouais. C'est une comptine qui est assez connue sur, je pense, l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une chanson que me chantait mon papa quand j'étais petite, effectivement. Ouais. Et pourquoi cette voix voilà. D'accord. Qu'on retrouve aussi. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Et il y a un titre aussi que j'affectionne particulièrement, Mary Prince. Déjà, est-ce qu'il y a Laura Prince, il y a un lien de parenté lointain ou... C'est tout à fait la question que je me pose, et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Okay. C'est pas une confirmation, c'est une question ouverte. C'est-à-dire que je me suis intéressée à l'histoire de Mary Prince, on peut le dire en français, hein, Mary Prince ou Mary Prince. Mary Prince est une ancienne esclave qui a été déportée. Alors je pense qu'elle est née aux Bermudes. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ce qu'on dit, mais moi, quand je lis l'histoire, elle est née là-bas, mais pourquoi elle porte ce nom? Pourquoi je porte ce nom? C'est un peu ça que j'essaye de soulever. J'ai jamais trouvé, j'ai pas trouvé de réponse, hein, de savoir pourquoi, est-ce qu'on est affilié ou pas. Mais voilà, pour moi, c'est aussi une manière, du coup, de rendre hommage à cette femme qui a eu un parcours horrible de supplices, de tellement de choses, et la force qu'elle a eue, en fait, d'aller témoigner. Elle a réussi, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a réussi à comment on appelle ça, se libérer. Quand on dit, j'ai oublié le nom, mais s'émanciper, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais de plus être esclave. Ouais, s'affranchir. S'affranchir, merci, c'est le mot que je cherchais. Elle a réussi à s'affranchir, et du coup, ça, c'est quelque chose que je trouve très, 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 très fort de sa part, c'est qu'elle a réussi à écrire un bouquin, un livre sur son histoire. Et voilà, pour moi c'est parler de cette histoire, parler de peut-être une autre histoire qui est reliée aussi à ma terre, parce qu'il faut savoir, là je fais des vraies révélations là aujourd'hui. C'est bien. Il faut savoir que là où ma famille habite, au village Agbodrafo, au Togo, ma maison familiale est toute proche de la maison des esclaves. Okay. Il y a une maison des esclaves qui est à quelques mètres. Donc ma question, c'est quel est le lien avec mon histoire? Quel est le lien avec mes ancêtres? Pourquoi? Ouais.